le consul Pazen, le Pazenosaurus Rex, s'est fait strike sa chaîne. C'est absolument n'importe quoi. Je vous conseille si vous voulez. J'avais pas prévu de faire passer la vidéo de Pazenou, mais en fait, si on va laisser la parole au principal intéressé, si vous voulez bien. Alors, me revoilà assez lentement, on va parler de mon strike de ma chaîne principale, ça se fait pas du tout. Ça se fait pas du tout les amis. Ah là là. Bon bah j'ai posté un tweet pour ceux qui sont pas au courant, mais oui, je vais pas poster pendant une semaine parce que ma chaîne est strike par YouTube. Ouais, chaîne strike par YouTube. Vous pouvez voir ici, par exemple, pour moi, j'ai déjà, moi, une mise en garde. Alors, c'est une histoire de dingue. C'était une vidéo qui est sur Odyssée, d'ailleurs, que j'ai foutue sur Odyssée, sur Kanye West. Et donc, même moi, donc j'ai eu mise en garde, machin, votre contenu a été supprimé, etc., etc. Comme il s'agit de votre premier avertissement, donc dans mon cas, c'était mon premier avertissement, tu vois. Cette décision n'a pas d'incidence sur votre compte, mais vous recevrez qu'une seule mise en garde, et celle-ci restera associée à votre chaîne. C'est vraiment l'épée de Damoclès sur ta gueule, quoi. Bon, alors moi, comme vous pouvez le voir, j'ai supprimé la vidéo de YouTube. Je me suis dit que YouTube serait peut-être un peu plus clément avec moi si je virais le truc et que j'écartais mes fesses, ce que j'ai essayé de faire. Mais, pardon pour le micro, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, bon voilà. Et le truc rigolo, c'est que dans mon cas, c'était, je me suis fait strike cette vidéo et donc j'ai pris une mise en garde pour incitation à la haine, les gars. Donc voilà, c'est au doigt mouillé, hein, je vous dis, c'est vraiment au doigt mouillé. J'ai fait une demande de vérification, YouTube m'a envoyé chier, bon voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et voilà, à mon avis, pour le consul, vous voyez ici, hein, si cela venait à se reproduire, votre chaîne ferait l'objet d'un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté, mais vous ne pourrez plus accomplir, vous ne pourrez plus accomplir certaines actions, par exemple, mettre en ligne une vidéo, publier un post, effectuer une diffusion directe, etc., pendant une semaine. Donc à mon avis, voilà, bon, c'est ça qui s'est pris dans la tronche, dans la tétasse, comme on dit. Je sais pas si c'est son deuxième ou son troisième, je sais pas, je pense que, faudrait que je vérifie, mais il me semble que donc moi j'ai une mise en garde par exemple, si je me prends un strike, je mange une semaine, je crois que j'ai droit à un deuxième strike et au troisième ma chaîne saute, un truc comme ça. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu, comment ça marche vraiment dans les analytiques, YouTube, même si je sais pas si je vous apprends des choses, mais bon voilà, c'est un peu l'idée. Je vais vous remettre, voilà, parce que je parle, je parle, je parle. Oui, voilà, c'est ça, hein. Donc, sur l'autre chaîne de Pazen, il a dit se faire strike pour nudité suite à une vidéo réaction d'une vidéo Combini YouTube qui, elle, est toujours en ligne tout en ayant pris le temps de tout censurer. Donc voilà, il a tout censuré, etc. Bon, je vous laisse la suite de la vidéo de Pazen, il l'expliquera mieux que moi. Merci YouTube, comme d'habitude, c'est un plaisir. Comme vous le voyez. Ouais, mais mec, t'es pas sur la ligne, hein. C'est YouTube, ça va devenir le pays, enfin, ça va devenir ouais, le pays des gauchistes, le pays des woke. T'es pas politiquement correct, c'est tout, c'est comme ça. Combini, ils peuvent, tu vois, y a pas de souci. Mais toi, bah non. Vous ne pouvez pas créer de post pour le moment, car vous avez reçu des avertissements pour non-respect du règlement de la communauté de l'anneau. Alors quand même faut que je vous explique ce strike, hein, c'est très salé. Je suis au sel de Guérande, mais je reste zen, parce que bon, c'est comme ça. En gros, j'ai fait Bah ouais, pas zen, hein. Moi au début, je croyais que t'étais pas zen, mais non, la passe sur toi, hein, faut rester zen, clairement. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire en vrai? une vidéo réaction Combini. Là, j'ose même pas montrer la miniature, c'est tellement pour vous dire, hein. En gros, j'ai fait un commentaire de cette vidéo, c'est un musée nudiste en gros. Et en effet, il y a des gens à poil là-dedans, ok? On voit des fiacos et tout ça, ça ressemble à rien du tout. Et du coup, bah moi j'ai réagi à la vidéo sur Twitch, j'en ai fait un montage. Du coup, bah moi j'ai réagi à la vidéo sur Twitch, j'en ai fait un montage et j'ai complètement tout flouté. J'ai tout censuré, je l'ai posté en non répertorié, et là je me fais strike, clac, comme ça. Je me fais strike cash comme ça. Ah, en plus, elle était en non répertorié, ça j'ai pas capté. C'est un truc que je devrais peut-être faire, montrer comment ça fonctionne quand tu uploads une vidéo sur YouTube, parce que c'est quand même assez ouf. Bon, ben en vrai, je me suis dit que ce serait peut-être plus cool de vous montrer réellement comment ça marche. Donc voilà, importer des vidéos sur YouTube, alors on est sur ma chaîne, et bon, j'en prends une au hasard, c'est une vieille vidéo à moi, bon, on s'en fout. Hop. Et bon, au début, ça va, hein, description, le titre, etc., on s'en fout. Check, ça c'est pour la monétisation, hein, c'est ce qui nous intéresse ici, les annonceurs, tout ça, tout ça. Activer, voilà. Voilà. C'est ici que ça nous intéresse, les potos. Alors, c'est pas très compliqué. Éligibilité aux annonces. Le contenu, le titre, la description ou les mots-clés dans votre vidéo contiennent-ils l'un des éléments suivants? Oui! Alors, en gros, bon, on va juste faire le langage inapproprié, comme ça vous voyez un peu. Il y a trois catégories.
Langage vulgaire, abrégé ou censuré. Donc même mettre des bips et tout, ça passe pas vraiment parce que YouTube reconnaît l'intention, ton intention, quoi, tu vois. Ah, ils aiment pas ça. Je vous dis, c'est des cucks, quoi. Langage vulgaire, abrégé ou censuré. Langage un peu vulgaire comme bordel ou chier dans le titre, la miniature ou la vidéo. Donc ça va. Ça va parce que si tu coches pardon, cette case-là, j'ai du mal, tu vois, contenu adapté aux annonces. Donc là, ça va. Langage donc plutôt vulgaire comme merde ou salope utilisé dans la vidéo. Usage occasionnel de langage très vulgaire, putain, par exemple. Ils estiment que putain, c'est une insulte. Moi, perso, c'est une ponctuation. Regardez mes tweets. Il y en a 5 sur 10 qui commencent comme ça. 5 sur 10, si pas 1 sur 2. Et voilà, au début de la vidéo ou jusqu'à 2 fois au cours des 30 premières secondes environ, ou langage très vulgaire dans un clip musical. Tu vois, ça, avec clip musical, ça va. Clip musical, tu peux retourner des darons et foudroyer des petites filles, là, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu fais pas ça en musique, voilà. Faudrait que je me mette à faire une chaîne musicale en fait. Elle trappe fantôme, qui va niquer les larins, yeah! Tu vois, un truc dans le genre, ça peut peut-être le faire, je sais pas. Voilà, donc là, ça va, tu vois. Donc, qu'est-ce qui va? Du un peu tranquillou ou du censuré, ça va. Du très vulgaire, mais pas beaucoup, et du vulgaire, mais pas beaucoup. Bon, moi, perso, je fais jamais plus, tu vois, mais bon, a priori, ils aiment pas. Et là, on a du langage plutôt vulgaire. Et donc, si tu estimes que tu es plutôt dans la deuxième catégorie, vous voyez directement annonce limitée. Vous voyez ici aussi annonce limitée. Et donc, annonce limitée, pourquoi? Pour langage plutôt vulgaire dans le titre ou la miniature. Donc, le plutôt vulgaire, je vous rappelle, c'est ici, hein. C'est ces deux-là. Donc, langage plutôt vulgaire dans le titre ou la miniature. Donc, tu peux pas lâcher du MERDE dans le titre et la miniature de la vidéo. C'est bon à savoir, quoi, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'ai lu les CG de YouTube en long et en large. Pardon, je pars un peu en tunnel, désolé. Langage plutôt vulgaire dans le titre ou la miniature. Langage très vulgaire utilisé fréquemment au début de la vidéo, dans les 30 premières secondes. Langage très vulgaire dans le titre ou la miniature d'un clip musical. Donc là, c'est limité, mais il y a peut-être des annonceurs, machin, qui veulent bien. Là, ils disent aussi annonce limitée, mais autant vous dire que c'est plutôt ta chaîne qui saute, hein, si tu lâches ces mots-là. Donc, langage extrêmement vulgaire dans le titre, dans la miniature ou au cours de la vidéo, comme ceci, comme ce mot-là, et j'ai envie de te dire, bah oui, c'est sûr. Et ce mot-ci, qui pour moi n'est pas une insulte, mais voilà. Et d'ailleurs, avant de terminer ça, j'aimerais quand même vous dire que l'insulte n'est pas spécialement insultante. Ah, je vois ce que t'as envie de me dire. T'as envie de me dire, Crap Fantôme, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie, espèce de gros golemon. Alors, l'insulte n'est pas spécialement une insulte parce que l'insulte peut donner une idée de l'intention du locuteur. Par exemple, si je te dis ce matin j'ai passé une journée pas facile, ou que je te dis putain ce matin j'ai passé une journée pas facile, tu vois déjà une différence d'intonation. Personnellement, je pense qu'une insulte doit vraiment être caractérisée comme si tu voulais réellement avoir l'intention de blesser une personne. Mais encore une fois, blesser, c'est du feeling, c'est du wokisme, et moi ça me blesse et un autre ça le blesse pas, donc on fait comment, tu vois, on le met où le truc? Enfin bon, bref, je crois que vous avez un peu compris ce que je voulais dire. Je dis pas que j'ai raison à 100%, hein, je dis juste que l'élastique, bah, il est élastique, justement pour pas qu'il pète, et que là, l'élastique, il est en train de sérieusement s'élasticiser, et qu'un de ces quatre, il va faire prout. Bon allez, on retourne à la vidéo les gars, merci. C'est une vidéo assez longue et assez conne et je pars dans des tunnels et tout, j'espère que ça vous intéresse un peu. Moi perso j'aime bien parler comme ça avec vous, mais je pense que là sur le coup je suis en train de partir en tunnel. On est reparti dans l'autre vidéo, voilà. Voilà. Et le truc c'est que moi par exemple, ben voilà, limité, donc comme vous voyez ici, hein, limité, c'est les dollars jaunes quoi tu vois. Et donc éligibilité aux annonces, bah, dans ton HUC, quoi. Et donc à chaque fois, bah, tu demandes un examen, mais ça prend genre 72 heures, ou voire plus, tu vois, ça prend 3-4 jours. C'est pas compliqué, celle-là, celle du Maroc, je l'ai publiée le 28 novembre, on est le 30, je l'ai publiée le 28 novembre, je crois que je l'ai sorti genre à 5h30 du matin, je l'avais programmé, quoi, tu vois. Donc déjà la veille au soir, YouTube, je l'avais mis en non répertorié, YouTube m'a dit bah fuck. Et voilà, et donc ça fait à peu près, ça fait 3-4 jours, quoi. Ça fait 3-4 jours qu'en tout cas elle est en ligne, et toujours, voilà, si tu demandes un examen, ben, ah, t'attends, quoi, tu vois, t'es là comme un gland et t'attends. Et le pire, c'est que vous regardez ici, toutes mes autres, elles sont en vert, mais avant qu'elles soient en vert, elles étaient toutes en jaune.
C'est-à-dire que voilà, pendant 3 jours, il te met en dollars jaunes, et puis après, il te fait bah en fait, non, ça va, je vais te réactiver la monétisation. Ouais, mais mec, une fois que les vues sont faites, les vues sont faites, quoi, tu vois. Bon, moi, je m'en fous, je suis une petite chaîne et je fais pas ça pour la thune. Mais voilà, comme ça, vous captez un peu, un peu le problème. Je crois que ça va sentir la grande migration vers Odyssey et Twitch. J'y connais un peu que dalle, donc je sais pas trop comment ça fonctionne encore, mais je vais très sérieusement y penser. Donc probablement continuer à faire des vidéos YouTube un peu rigolotes, un peu trollesques, comme j'aime bien faire. Pas comme celle que vous voyez ici maintenant, hein, si c'est la première fois que tu vois ma chaîne. D'habitude, c'est plus, voilà, c'est plus... Ouais, je suis un peu teubé, je m'amuse, quoi, tu vois, mais là, je suis plus sérieux. Et voilà, donc c'est juste... voilà. Ça va être la grande migration vers Twitch et Odyssey. Et pour YouTube, bah, ça tiendra le temps que ça tiendra, quoi. Donc, je sais pas. Je me dis, je vais utiliser ma chaîne, là, actuellement, comme petit tremplin pour aller ailleurs, quoi, tu vois, parce que ouais, ça me fait chier. J'ai 130 vidéos déjà sur ma chaîne. Alors, j'ai une petite chaîne, hein, je sais. Mais moi, je l'aime bien, ma chaîne, tu vois. J'ai pas envie de perdre mes vidéos. Et j'ai pas envie d'être dépendant de YouTube ou dépendant d'un mec qui aime pas ma gueule sur YouTube pour espérer que soit tu sois monétisé ou que soit ta chaîne saute pas. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je vous parle même pas de l'option chat de YouTube, hein, où tu peux discuter soi-disant en live avec des gars. Bon, c'est n'importe quoi. Bon, je vous continue la vidéo de Pazen, puis j'ai encore un petit truc à dire, et puis on arrête là. De toute façon, voilà, c'est pas très intéressant en vrai. Enfin, moi ça m'intéresse, mais voilà, peut-être pas vous, je sais pas. Comme ça, pour nudité. Et le pire, c'est que la vidéo originale, qui a rien censuré du tout, est toujours là. 27K de vues, toujours là. Et vous irez voir, à 0,17 secondes, il y a un zbooba. Tiens, tiens, tiens. Oui, il y a un zbooba qui est mal flouté. Ouais, il y a un gros bull mal flouté, je confirme. Je vais pas vous le mettre, mais vous pouvez aller voir par vous-même, c'est assez rigolo. Ils mettent des feuilles pour censurer, ben la feuille elle apparaît trop tard, du coup on voit un sgeg, c'est tout à fait normal. Et voilà, alors du coup j'ai demandé à l'assistant YouTube, à l'équipe. Ah mais c'est ça, je crois. Je crois qu'il parle de l'option chat une fois que tu es YouTube partner, enfin que tu es monétisable, quoi. Tu vois que tu as plus de 1000 abonnés et 4000 heures de vues confondues sur ta chaîne. Tu peux te faire monétiser à ce moment-là, soi-disant, tu peux être aidé par YouTube, etc. etc. Mais franchement, niveau aide, à part leurs vidéos où tu vois une woke comme ça qui te parle, enfin voilà, c'est naze, quoi. Franchement, c'est naze. Et ils m'ont dit, ah non, mais c'est pas comme ça, c'est pas pareil, parce que eux c'est artistique tout ça, vous faites quoi? Bah c'est la même vidéo, encore plus censurée, et je me fais bannir pour nudité, c'est n'importe quoi. Enfin bref, ça Voilà, c'est le paradis des woke, les gars. Combini, tout ça, ils peuvent, mais voilà, Pazen, il peut pas. Et par extension, je me dis que voilà, je dois faire attention aussi. Enfin, tous les youtubeurs réac doivent faire un peu attention. Réac de réaction et réac de réactionnaire, hein, parce que si vous faites de la réac en étant ultra full woke, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Enfin bref, ça me rend 500. Pour ceux qui sont pas au courant, oui, ça c'était ma chaîne principale. 76 000 abonnés, réaction de news. Donc sur celle-là, qu'est-ce que je vais faire en attendant? J'ai toujours envie de parler d'anime, peut-être des news de jeux vidéo. Et on va rattraper s'il y a des gros dramas, on les fera quand même sur la chaîne secondaire, quand même, on les rattrapera. Enfin voilà, c'est la liberté d'expression à géométrie variable. De toute façon, c'est pas la première fois qu'ils font ça, on se rappelle, ils faisaient déjà ça. Vous savez, il n'y a pas le droit de montrer des trucs trop sexy, sauf si c'est un label de musique. Là, il y a le droit. C'est comme ça. Quand c'est de l'art aussi, c'est t'as le droit. Par contre, commenter de l'art, t'as pas le droit. Là, c'est nudité. Ouais, tu vois, c'est ça. Voilà. Tu peux, avec de la musique, tu peux dire ce que tu veux et montrer des sbeuls, des sboobs et des fiacs, il n'y a aucun souci. L'art aussi, enfin l'art déjà, quoi. L'art, bon, j'ai envie de te dire... Ah, je peux pas dire ça, mais j'ai envie de te dire alors, je sais pas moi, d'aller fertiliser ta daronne, quoi, parce que l'art, voilà. Mais donc l'art, on peut, mais regarder et commenter la vidéo de Combini sur l'art, ben ça, on peut pas. Donc bon, c'est assez triste. Je pense franchement que YouTube se tire une balle dans le pied. À mon avis, YouTube 2024, ça va être le paradis des woke et il y aura plus personne dessus parce que ce sera juste naze, quoi. Enfin bref, de toute façon on a l'habitude. Faut avoir le bras long pour se sortir de cette trace poutizane généralement. Donc s'il y a des youtubeurs réacteurs qui me suivent, je viens à votre aide. Après autrement c'est pas grave, je m'en remettrai. Voilà, c'était la news et puis on va continuer pendant une petite semaine sur cette chaîne. Allez à plus, Amogus. Ouais, à plus Amogus, Pazen. J'ai rien compris de ce que tu dis à la fin. Donc s'il y a des youtubeurs réacteurs qui me suivent, je viens à votre aide. Après autrement c'est pas grave, je m'en remettrai. Nuit à votre aide. Je capte pas, mais c'est pas grave. Faut articuler, feu. Quelle clette se paye, trou du cul de merde. Donc voilà. Bon, parler de Pazen, c'était plus une manière détournée pour parler un peu des dessous du YouTube, entre guillemets. Essayez d'avoir peut-être un peu votre avis, s'il y en a quelques-uns qui s'y connaissent mieux que moi.
comment faire pour esquiver les gouttes. Je pense réellement que YouTube est en train de se tirer une balle dans le pied quand vous vous rendez compte que même JDG galère et tout. Enfin, les gars, faut se calmer, quoi, franchement. Faut donner un peu de mou aux créateurs. On n'est pas des vilains fachos, on n'est pas des vilains nazis, on est juste des gens qui aimons bien. Je pense que Pazen est dans le même cas que moi, qui aimons bien mettre le nez un peu dans le caca, enfin mettre le nez des gens dans leur caca et pointer du doigt les contradictions. Moi, c'est ça en fait. Faut savoir que moi, les contradictions, c'est un truc qui me rend dingue. Et voilà, j'aime bien ça, tu vois. Voilà, j'aime bien pointer du doigt les discours contradictoires, quoi. Les trucs, voilà, on va te dire bleu un jour, jaune l'autre, et mais bleu tu peux parce que tu es dans le camp du bien, et jaune, et bleu tu peux pas dans l'autre sens parce que t'es pas dans le camp du bien. Enfin, voilà, vous avez un peu compris le délire. Donc, Pazen, force à toi. Et bah, les gars, si vous avez des petits conseils pour éviter le strike, la censure et tout ça, moi je suis preneur. Je sais qu'au niveau des insultes et tout, bon, je sais comment les CG fonctionnent. Maintenant, comme je vous ai montré sur ma chaîne, bah, moi perso, je suis limité de base. Bon, déjà, intellectuellement, je suis limité de base, mais je suis limité de base aussi au niveau de la monétisation. Si vous regardez ma dernière vidéo, là, c'est un blabla crabe, c'est une connerie que je fais de temps en temps. Bon, c'est juste pour papoter, tu vois, c'est pas une vidéo sérieuse. Bah, ce blabla crabe, alors qu'il y a rien, il n'y a aucune insulte, il n'y a rien du tout, ni aucun sujet, enfin, je papote, quoi, tu vois, tranquille, entre potes. Ben voilà, niqué aussi, quoi. Donc, voilà, cette vidéo-ci aussi, elle sera pas monétisée, il y a de très fortes chances. Et je disais en déconnant que j'allais probablement faire un jour une vidéo en lisant un épisode de Choupi, genre Choupi va à la plage ou un truc dans le genre, pour voir si c'est monétisable. Mais voilà, je pense réellement que YouTube, bah, que YouTube se tire une balle dans le pied, quoi. Bon voilà les potos, ah on peut peut-être checker vite fait, ah on va checker vite fait les commentaires. Eux ils ont le droit, c'est artistique MDR, le bon gros foutage de gueule, courage à toi, ta chaîne est d'utilité publique, ne lâche rien, on est avec toi. Ouais je suis assez d'accord Pazen, enfin je suis assez d'accord pardon Vivian. Ouais le Pazenou il est d'utilité publique, clairement. Dommage qu'on ne peut pas mettre en avant nos potes pour crier ton injustice. Attends quoi? Dommage qu'on ne peut pas encore mettre en avant nos votes, pardon, pour crier ton injustice. La presse aussi a ces temps difficiles, courage, ton opinion est bien drôle et ta vulgarisation est vraiment au top, Pazen, continue sans te décourager. Ouais, mais le mec, il a pas besoin de... Enfin, tu vois, clairement, il sait qu'il a une commu et que les gens le suivent, bah, parce que déjà, ils aiment bien sa manière, à mon avis, de parler, sa manière d'être. Et bon, voilà, tous ces petits délires du JV, etc., etc. Mais bon, voilà, le mec, il a sa commu, tu vois. Il sait que ce qu'il fait intéresse les gens et il sait qu'il a un certain poids. Mais le problème, c'est qu'au-dessus de lui, bah, il y a YouTube, hein. C'est à mon avis d'ailleurs pour ça qu'il s'est barré sur Twitch. Et c'est pour ça qu'on va très probablement, les amis, faire la grande migration vers Twitch. Et Odyssée, bon, passez-nous. Courage à toi, mon poteau. Les poteaux, bah voilà, c'était une petite vidéo juste un peu pour vous expliquer ce qui se passe, vous expliquer comment fonctionne YouTube. Prenez soin de vous. Je vous promets la prochaine vidéo, ce sera un peu plus, voilà, un peu plus comme je fais en mode crabe fantôme, oui. Prenez soin de vous les potos. C'était le crabe fantôme avec crabe. Beaucoup ouais, de fantômes, en espérant que le fantôme, ce sera pas bientôt juste bonjour, c'est le fantôme, beaucoup de fantômes et beaucoup de fantômes. Parce que ce jour-là, il n'y aura plus de vidéo. Oui, ce sera fini. Bon, allez, prenez soin de vous les petits gars. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et ben, on va suivre un peu ce qui se passe et voir un peu ailleurs s'il y en a d'autres qui se font strike. Moi, je vais essayer aussi d'essayer de. Enfin, je vais essayer d'essayer. Je vais essayer de, voilà, de chatter un peu avec YouTube et réellement de voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Ou si tout simplement ce type bah, de contenu est voué à disparaître. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Bon, allez, les gars, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao! On appelle ces créatures des golems. C'est un pantin animé par la magie. Parlez sans crainte, on vous écoute.